Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va démontrer ses propriétés. Alors tout est basé sur cette idée, grand F, une primitive de petit f sur AB. Je vous rappelle la notation, quand vous avez l'intégrale de UAV de f de x dx, vous pouvez dire que c'est égal à grand F de V moins grand F de U, où grand F est une primitive de petit f. Et ceci, vous voyez ici il y a le V, le U, le V en haut, le U en bas, eh bien vous pouvez écrire grand F de x entre crochets et le V en haut et le U en bas. Voilà, cette notation-là, il faut savoir l'utiliser, c'est très utile parce que c'est extrêmement condensé. Alors, on va démontrer l'intégrale de a de f de x dx est égale à 0, on va le démontrer. Alors, on va noter tout simplement grand F, une primitive de petit f, et on dira que cette quantité-là, c'est grand F de t, ou grand F de x, comme vous voulez, grand F plutôt de x, puisque la variable c'est x, donc grand F de x entre a et a, comme ceci, puisque les bornes c'est A et A, et du coup on l'écrira grand F de A moins grand F de A, et ça fait 0. Ainsi, l'intégrale de A de f de x dx est égale à 0. La relation de Chasles, on va faire pareil. Cette quantité-là, c'est grand F de x entre A et B, et cette quantité-là, c'est grand F de x entre B et C. Par conséquent, ça me donne quoi? Ça me donne grand F de B moins grand F de A, plus grand F de C moins grand F de B. Cette quantité-là, maintenant je vais la calculer. Grand F de B moins grand F de B, ça fait 0. Et ici, je vais avoir grand F de C moins grand F de A. Au final, cette quantité-là, vous voyez, le C, le A, le C en haut, le A en bas. Grand F, ça me donnera grand F de X entre A et C, comme ceci. Et ça me donnera finalement l'intégrale de A, je m'étais trompé, entre A et C de f de x dx, ce qui est exactement le résultat qu'on voulait montrer. L'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx est égale à l'intégrale de a à c de f de x dx. On a donc démontré ceci. Alors, je vais devoir effacer et on va essayer de démontrer cette partie-là, c'est-à-dire la linéarité de l'intégrale. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser exactement la même idée. Je ne vais pas faire les deux, je vais en faire juste un, et vous allez voir que c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx. Eh bien, on sait qu'une primitive de petit f, c'est grand F. On va noter grand G, une primitive de petit g, entre a et b. On va le calculer. Ça va me donner f de b plus grand G de b, moins, parenthèse, grand F de A, plus grand G de A. Ça, on le calcule. Et il suffit de tout réassembler, si vous voulez. C'est une petite astuce, mais vous allez voir, c'est pas très difficile. C'est une astuce de calcul, mais il faut l'avoir fait au moins une fois. Donc là, j'enlève la parenthèse et je change les signes. J'obtiens quoi? F de B moins F de A. Parce que ce que je veux, c'est obtenir intégrale de A à B. Et intégrale de A à B de F, intégrale de A à B de G. Rappelez-vous, ce qui doit vous guider, c'est qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. Qu'est-ce que je dois prouver? Ceci. Et cette quantité-là, il y a du A, du B pour F, du A, du B pour G. Et vous savez que cette quantité, vous pouvez la noter, intégrale de AB de F de x dx, vous pouvez la noter grand F de B moins grand F de A. Donc l'idée, c'est de refaire apparaître ceci, grand F de B moins grand F de A, et grand G de B moins grand G de A. Alors, regardez, grand F de B moins grand F de A, on l'obtient ici, donc ça me fait grand F de B moins grand F de A, plus, et puis je recopie ce qui manquait, grand G de B moins grand G de A. Et là, il se trouve que quand vous voyez ça, comme vous êtes habitué à utiliser cette notation-là, vous voyez immédiatement que cette quantité-là, c'est grand F de X, comme ceci, entre A et B. Et ça, c'est grand G de X entre A et B, comme ceci. Et ça, eh bien, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. On a donc démontré le résultat. Alors pour faire ceci, eh bien, on fera exactement la même technique. Je vais donc effacer et vous montrer comment on fait. Mais je pense que là, vous avez compris, l'idée, ça sera exactement la même. Donc pour démontrer le suivant, eh bien, c'est très simple. On va faire intégrale de A à B de lambda f de x dx. Eh bien, une primitive de lambda f, c'est lambda grand F de x entre A et B. En effet, quand vous dérivez lambda grand F,
ça vous donnera, hein, si vous faites lambda de f de x et que vous le dérivez, ça vous donnera la dérivée de grand F, et la dérivée de grand F, c'est petit f, ça il faut le savoir. Hein. La dérivée de la primitive, c'est la fonction. Donc lambda grand F est une primitive de lambda petit f. Ainsi, je fais mon calcul, ça me donnera lambda grand F de B moins lambda grand F de A. Je factorise par lambda, parce que ce que je veux, c'est avoir lambda devant. Et cette quantité, on la connaît, c'est grand F de B moins grand F de A. Donc, je factorise par lambda, ça me fait lambda f de b moins f de a. Et ça fait lambda intégrale de a à b de f de x dx, tout simplement. Et j'obtiens bien le résultat. Donc, petite astuce, hein, on cherche une primitive de lambda f, une primitive de lambda petit f, c'est lambda grand f. Rappelez-vous, la dérivée de la primitive, c'est la fonction. Donc, lambda grand f, le tout entre parenthèses, hein, quand je le dérive, ça me fait lambda f', parce que lambda est un nombre réel. Et du coup, lambda reste là, la dérivée de grand f, c'est petit f. Et j'obtiens donc que lambda grand f, c'est une primitive de lambda petit f. Je fais mon calcul. Et ce que je voulais, c'était avoir lambda devant, parce que cette quantité-là, il faut l'avoir comme grand f de b moins grand f de a. Donc, je factorise par lambda. Et cette quantité-là, grand f de b moins grand f de a, on sait que c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on a terminé. Alors, je vais finir par cette petite propriété qu'il faut connaître. Elle est assez amusante à savoir démontrer. Je vais le faire immédiatement. Eh bien, regardez bien, on va utiliser la relation de Chasles pour faire ça. Qu'est-ce que ça fait, ceci? Intégrale de a à b de f de x dx, donc il faut l'avoir vu, hein, plus intégrale de b à a de f de x dx. Ça, il faut l'avoir vu parce que c'est une petite astuce qui est assez amusante à démontrer. Alors ici, regardez, vous avez le b qui est ici et le b qui est ici. Donc, si vous appliquez la relation de Chasles, ça vous donnera l'intégrale de a à a. D'accord? Donc, on obtient intégrale de a à a de f de x dx. La relation de Chasles, elle s'obtient comme ceci. Hein. La relation de Chasles, vous l'avez ici. Intégrale de a à c, c'est intégrale de a à b plus intégrale de b à c. Le b, il est là et là. Donc, regardez, on a la même chose. Hein. B, b. Donc, j'obtiendrai du coup l'intégrale de a de f de x dx. Ça me donne 0. D'accord? Donc, faites bien attention. Hein. Là, c'est votre borne de départ. Ça, c'est la borne finale. Donc, le départ, la fin. Départ, la fin. Et là, b, il faut qu'il y ait la même chose là et là. D'accord? Borne de départ, de fin, départ, fin. Et là, b et b. Ça doit ressembler à ça. Hein. AB plus BC égale AC quand vous le faisiez en seconde avec les vecteurs. Cette quantité-là vaut 0. Donc, vous en déduisez que l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de BA de f de x dx est égale à 0. Et donc, ça vous donne que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à moins l'intégrale de b à a de f de x dx. Et cela clôt la démonstration. Donc rappelez-vous bien, pour démontrer ça, relation de Chasles, pour démontrer ça et ça, notion de primitive. Je vous remercie et à très bientôt.